Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Nous sommes en direct de la rédaction d'Acteurs Publics pour parler toute la journée d'innovation. Pour en parler et pour parler plus précisément d'intelligence artificielle, je reçois deux spécialistes, utilisateurs et réalisateurs d'opérations à base d'intelligence artificielle. Madame Diani, Régine Diani, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Agence pour l'informatique financière de l'État, l'AIFE. Et puis Nathalie Gelin, bonjour madame Gelin. Bonjour. Vous êtes directrice secteur public de Soprasteria, une entreprise de services numériques. On a bien fait, mesdames, de mettre à l'ordre du jour de cette conversation l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, Cédric Villani présente au Collège de France le rapport que lui avait commandé le Premier ministre en septembre dernier sur l'intelligence artificielle, un rapport qu'il a intitulé « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». Et dans ce rapport, il y a, parmi d'autres recommandations, il y en a une qui concerne le secteur public. Cédric Villani dit, voilà, l'intelligence artificielle pourrait donner les moyens aux services publics de se transformer pour améliorer. Alors, vous allez voir, la liste, elle n'est pas si longue que ça, mais elle est impressionnante parce qu'on voit tout ce que ça va requérir derrière. Améliorer l'efficacité du fonctionnement des administrations, améliorer l'accès aux droits des usagers, faciliter les démarches administratives, évoluer vers des services publics plus personnalisés. Alors, madame Diani, est-ce que vous pensez que dans tous ces domaines, et peut-être d'autres encore, l'intelligence artificielle peut apporter, et sous quelle forme, aux services publics? Écoutez, l'intelligence artificielle est une technologie innovante. Et comme toute innovation, elle est forcément à même de pouvoir aider au développement du secteur public comme des entreprises de manière générale. Je suis quand même ravie aujourd'hui que ce soit deux femmes qui incarnent ce sujet de l'intelligence artificielle dans le cadre de ce débat qui est généralement plus masculin que féminin. Je ne voulais pas manquer de le souligner. Je ne doute pas que vous allez magnifiquement l'incarner, vous voyez, Voilà. Souligné dans le rapport Villani d'ailleurs. Voilà, et avec des objectifs de progrès. Nous sommes déjà, si vous voulez, en termes de féminisation, à un niveau assez avancé. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que l'innovation, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'AIFE, qui fait partie aussi du travail qu'on essaye de mener, notamment avec Sopra, mais aussi avec tous nos partenaires, qu'ils soient collectivités locales ou administrations. Et à ce titre, on n'hésite pas, si vous voulez, être à la recherche de technologies innovantes et l'intelligence artificielle en fait partie. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on a essayé, et ce n'est pas quelque chose qu'on commence à partir de maintenant, mais qu'on a commencé très généralement à innover. Parce que, encore une fois, c'est toujours prendre l'innovation pour nous, c'est prendre un risque maîtrisé pour aborder une pente qui est généralement ardue. On pourra parler éventuellement tout à l'heure de Chorus Pro. Soit pour la facturation électronique, on choisissait de dire à chaque entité publique trouver une solution. Soit on prenait une pente qui pouvait être un peu ardue, c'est-à-dire construire une solution unique pour, à la cible, traiter 100 millions de factures chaque année. C'était une pente ardue. Il y avait un risque. Eh bien, l'intelligence artificielle va nous aider dans cette pente, notamment. Chorus Pro nous a aidés. Aujourd'hui, les utilisateurs qui viennent nombreux, eh bien, on va avoir recours aux technologies d'intelligence artificielle. On va en parler. Si je vous écoute, bon, l'innovation, c'est d'abord une attitude, et l'intelligence artificielle, c'est un des outils au service de cette attitude. Du côté d'une entreprise de services numériques, l'intelligence artificielle, c'est aussi une attitude, comment est-ce que vous allez mettre ça en œuvre? Alors déjà, la mise en œuvre, elle est désormais mature. Donc, voilà. On a désormais on a un niveau de maturité de par l'évolution des technologies récentes, autour des moteurs d'algorithmes extrêmement complexes, des puissances de calcul juste extraordinaires, d'une part, mais également des capacités à ouvrir nos systèmes d'information et les systèmes d'information de nos clients à ces technologies d'intelligence artificielle, nous permet désormais de proposer en sérénité ce type de technologie qui apporte des cas d'usage à soumettre à l'ensemble de nos clients et à co-construire ensemble, juste apporteurs de valeur ajoutée pour les agents, pour nos clients, pour les clients de nos clients, bien évidemment. Et on est convaincu qu'aujourd'hui, on est en maturité pour pouvoir les implémenter effectivement.
Vous êtes quand même, vous aussi, vous reprononcez le mot de technologie, alors une technologie mature, une attitude vis-à-vis de l'innovation. On est toujours quand même dans le registre de l'outil. Hein. Et on va voir comment cette intelligence artificielle, avec quelques exemples, peut commencer à s'humaniser un petit Absolument. peu, et avec le risque que ça présente. Alors, on parle de Chorus Pro, hein, on parle du succès de l'AIFE avec Chorus Pro. Près de 200 000 entreprises maintenant qui n'adressent plus de factures papier, 150 000 organismes publics qui peuvent recevoir une chaîne totalement dématérialisée. Je parlerai plus généralement de succès collectif. Je ne pense pas que ce type de choses, ça se réalise, ce n'est pas l'AIFE, c'est parce qu'on a su associer l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient utilisateurs, maîtres d'œuvre ou nous-mêmes, coordonnateurs de l'ensemble, que ce projet a pu réussir. Et donc, à partir du moment où la concertation est le maître mot, eh ben, on avance ensemble, et donc ça devient une œuvre collective. Et les entreprises y ont bien évidemment adhéré, selon le calendrier prévu, parce que justement, elles ont été associées tout au départ. Et les grandes entreprises, on les a suivies en particulier. Après, les entreprises de taille intermédiaire, elles ont même anticipé l'échéance. Oui, oui, oui. Ensuite, on basculé, là, depuis le 1er janvier, tous les prestataires de frais de justice. C'était quand même aussi 30 000 entités qui ont adhéré d'un coup. Et justement, cet afflux de il y avait ce besoin. Ça fonctionne bien, votre système rend le service pour lequel il était attendu, et puis il y avait un afflux, donc il fallait accompagner cette transformation. Et là, vous aviez un centre d'appel qui répondait aux questions des gens, et vous l'avez augmenté, votre centre d'appel. Dans une première version, j'ai entendu dire que c'était Claude. Écoutez, je vais me répéter. Je vais me répéter parce que après Claude, Claudia. Donc voilà, forcément, vous allez me dire, je le fais exprès. Oui, non, pas totalement. C'est Claude IA. On se féminise. C'est ça que vous vouliez dire. Claude. Oui. IA, ça fait Claudia, et c'est encore un nom féminin, oui, effectivement, je suis désolée de vous le dire. Alors, et en plus, avec de l'humour à l'AIFE, bravo. On essaye. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on a anticipé une montée en charge qu'on savait très importante. Quand on voit, alors, c'était pas simplement le centre d'appel, si vous voulez, on fait ce qu'on appelle du multicanal, ça fait un peu savant, mais bon, je veux dire... Tous les téléspectateurs d'acteurs publics connaissent le multicanal. Multicanal, c'est-à-dire à la fois, on répond par des fiches, par des live chats, par éventuellement aussi un centre d'appel. Et puis on avait Claude, qui était un avatar, avec des questions, des réponses. Donc ça, il était ancien, notre Claude, et on l'avait depuis pas mal d'années. Et puis, bon, ce Claude, il n'était pas totalement adapté. On s'est dit, avec le flux... C'était blanc-noir, un peu binaire. C'était les questions qu'on avait et les réponses qu'il avait. Voilà. Et c'était c'est ce qu'on appelle une base de connaissances. On prépare les questions-réponses. Et donc on s'est dit, il faut qu'on le fasse évoluer. C'est pour ça que Claude, pour les nouveaux utilisateurs qui arrivaient, j'ai déjà fait, j'ai refait. Au mois de décembre, pour anticiper donc le 1er janvier avec ce que je disais, les prestataires de frais de justice et les entreprises de taille intermédiaire, on a mis en place cette Claudia plus intelligente, qui là, si vous voulez, non seulement, bien entendu, écoute la question qui lui est posée, mais va prendre en compte tout le contexte, c'est-à-dire va voir dans le système si déjà la personne a déjà essayé de se connecter, va voir dans le système les réponses aux questions pour qu'on puisse traiter au fond toute cette tentative de connexion, puisqu'au départ, on a traité que les demandes de connexion nouvelles. Mais ils étaient d'ores et déjà, si vous voulez, existants dans un autre portail. Donc on a été chercher l'historique. Donc l'idée, c'est pour ça qu'on dit que c'est de l'IA, mais c'est en fait de l'informatique sophistiquée qui fait appel à toutes les briques qu'il y a à l'intérieur et qui s'appuie aussi sur une technologie, on va dire, de conversationnel d'ores et déjà éprouvée dans le monde bancaire et dans d'autres secteurs de l'industrie. L'administration, je voudrais le dire, n'est pas vraiment en retard de manière générale par rapport aux entreprises. Il y a dans l'administration des entités publiques qui sont plus ou moins avancées, plus ou moins grosses et plus ou moins avancées en matière d'intelligence artificielle. Pareil pour les entreprises. Il y en a qui sont plus ou moins avancées. Pareil pour les pays. Il n'y a pas d'uniformité, ni par pays, ni par type. Et l'administration, je pense, n'a pas à rougir, quelque part, de ce qu'elle a d'ores et déjà pu faire en matière d'intelligence artificielle. Et maintenant, on a plein d'autres projets qui ont commencé, des travaux, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, notamment. On va voir comment les choses peuvent évoluer. Alors, là, on a vu, on est moins binaire avec l'apparition de l'intelligence artificielle, on rentre dans la subtilité, on fait appel à l'historique de la transaction entre l'usager, etc. Pour une entreprise de services numériques comme Sopra Steria,
ça vous oblige à quoi lorsque vous devez reconstituer finalement le comportement de l'agent le plus intelligent de l'administration pour laquelle vous allez travailler? Vous devez faire comment? Alors, il faut travailler en amont déjà et jamais seul. On est certes un apporteur de technologie, mais la co-construction amont avec nos clients est juste essentielle. C'est juste, alors ça c'est un principe de base dans l'informatique, mais c'est encore plus vrai dans l'intelligence artificielle, puisqu'on parle de cognitif, donc on parle de sentiments, de façon d'interagir avec les clients finaux, les agents, les entreprises, les autres collectivités dans ce cas précis. Donc il est extrêmement important de pouvoir définir ensemble la façon dont nos clients souhaitent interagir avec les clients de leurs clients. Oui, ça impose pour nos consultants d'interagir. Donc l'intelligence artificielle, on parle de machine learning, donc est apprenante, hein, on le sait, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre quand même ces derniers temps. Donc il est important qu'on puisse le contrôler ensemble, ce machine learning, de façon à savoir et à éviter toute déviance de communication par ce moteur, hein, qui pourrait apprendre et faire des déductions un peu hâtives. Et c'est vrai qu'en particulier avec l'AIFE, on a mis en place un système très contrôlé et maîtrisé de la qualité et de la capacité du moteur et de Claudia d'interagir avec les clients. Quand l'usager ressent bien ça, il paraît qu'on mesure la réalité d'un chatbot au fait que les gens finissent par l'engueuler. Alors, ça ne peut pas arriver à l'AIFE, bien sûr, mais les gens se prennent au jeu en arrivant à croire qu'il s'agit bien d'une personne. Quel est le taux de recours, pas d'engueulade à l'AIFE bien sûr, mais quel est le taux de recours à Claudia par rapport au nombre de connexions? Puis est-ce que vous avez déjà fait des enquêtes de satisfaction? Quels sont les retours? Alors les enquêtes de satisfaction que nous avons faites datent de 2017. Donc si vous voulez, on n'a pas encore de recul suffisant. C'était moins bien, c'était Claude. C'était Claude. Voilà. Mais enfin quand même, Claude et Claudia, actuellement, à eux deux, traitent les 2/3 des sollicitations. C'est-à-dire que les 2/3 des réponses faites aux usagers sur leurs problèmes sont faites de manière automatique. Et l'objectif, si vous voulez, c'est bien à un moment donné de pouvoir faire face à cet afflux et de résoudre le problème. C'est-à-dire non seulement répondre, mais traiter le problème au fond. Parce que l'avantage de prendre le problème à la racine, quelque part, c'est qu'on va aller jusqu'au point de la solution. Il y a à la fois répondre à l'utilisateur, mais répondre au problème qui pose lui, et même que d'autres se posent et qu'on règle par là même. L'idée, c'est d'avoir de moins en moins d'incidents, qu'ils soient tous résolus de manière automatique, et donc l'objectif, satisfaire les utilisateurs finaux, peut être rempli à l'aide de cette technique. Donc c'est vraiment quelque chose où on sent bien que la satisfaction, je pense qu'on va comparer les indices de satisfaction 2017 et donc 2018 qu'on va faire, et je pense que on va pouvoir le noter. Et alors, le dernier tiers, ça permet de dégager du temps à vos services ou au centre d'appel et de consacrer plus de temps au dernier tiers qui, lui, des demandes, va demander peut-être quelque chose de plus spécifique, de plus fouillé. Est-ce que Claudia, par exemple, passe l'information à vos services en disant, là, il faut vraiment que quelqu'un intervienne parce que le cas est complexe? Alors, ça va être quelque chose qu'on va faire... Claudia évolue tout le temps. C'est une des évolutions. Oui. C'est à savoir qu'à un moment donné, notamment au regard du stress qui peut être ressenti, à un moment donné, on pourra passer automatiquement un utilisateur. C'est quelque chose, c'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons pour faire avancer. Alors, il y a aussi la personne qui vient juste là pour quelque part engueuler et dialoguer et qui est hors sujet, hors métier, si vous voulez. Oui, là aussi, on la détecte et il faut arrêter. Il ne faut pas non plus perdre du temps pour des gens qui n'ont rien à voir et qui parlent du temps. En volume, j'ai oublié de vous demander, ça fait combien de requêtes sur votre plateforme? Alors, c'est à peu près de l'ordre 40 à 50 000 par mois. Compte, voilà, hein. Dont deux tiers de être traités de manière automatique, voilà. Claude plus Claudia. Pour le moment, ils travaillent ensemble. Et avec un bon taux de satisfaction. Ça veut dire que la machine est devenue l'allié de l'usager. Elle traduit bien le service public et elle est devenue alors cognitive, elle est devenue sensible. Comment vous les rendez sensibles, ces machines ? On les rend sensibles par cette base de connaissances qu'on a évoquée tout à l'heure, en stockant toujours plus l'ensemble des réactions qu'on peut rencontrer chaque jour sur les interactions.
de façon à ce qu'on s'en serve, qu'on en fasse des recoupements. Les algorithmes sont extrêmement compliqués, hein, comme vous le savez, mais en fait, tout ça, c'est de l'algorithmique. Tout ça, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais maîtrisé désormais, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure. C'est de l'algorithmique de façon à pouvoir capitaliser sur une réaction ou une autre, comme on le fait nous-mêmes. Hein. On apprend, on est dans un progrès permanent de par nos expériences de tous les jours, nos échecs, les difficultés. Finalement, on reproduit cette courbe de progression à l'intérieur d'une machine. Et donc, si je rebondis sur l'apport de valeur, sur le tiers finalement qui est traité par l'humain, on peut aussi souligner le fait que ça apporte aussi de la satisfaction pour les agents qui opèrent aujourd'hui les questions les plus compliquées. Donc on est sur un apport de valeur où, on va dire, les questions de commodité sont traitées par la machine. Donc là, on y voit aussi un avantage au-delà de la qualité de service soulignée pour Chorus Pro et Clodia. Mais on a une interaction plus intelligente, plus complexe, sur des cas plus intéressants à traiter. Et donc là, on voit aussi qu'on a un autre aspect positif de la mise en place de l'intelligence artificielle. Oui, c'est l'environnement de travail des agents aussi qui s'en trouve amélioré, déchargé d'un nombre considérable de choses qui sont soit hors sujet, soit trop basiques, et qui peuvent, comme ça, apporter la vraie valeur ajoutée du service. Est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne se fatigue pas, ce qui est quelque part aussi un avantage, parce que ceux qui veulent travailler, il y a des entreprises qui travaillent le samedi, parce que c'est là où elles ont le plus de facilité de se connecter à Chorus Pro. Ben, Clodia est là tout le temps, alors qu'on ne peut pas forcément demander aux agents d'être là avec la même amplitude de disponibilité. Vous le disiez en début d'émission, le service public, à l'image de l'économie du pays, finalement, il y a des secteurs du service public qui sont plutôt dans le coup, voire en avance, d'autres peut-être moins. Vous voyez les choses évoluer comment dans l'avenir? Moi, je crois que... Optimiste? Totalement optimiste. Oui. Si quelque part, et je compte sur les suites du rapport Villani pour cela, les moyens sont donnés pour ceux qui ont entamé des démarches innovantes pour avancer et utiliser tout ce qu'il est possible de disposer en termes d'intelligence artificielle notamment. Mais encore une fois, il y a d'autres types d'innovation. L'innovation, elle est multiple, elle n'est pas que technologique, elle est aussi technologique. Donc, organisationnelle également. Elle est organisationnelle. La fonction RH qui revient en force. Je crois qu'on a des atouts pour avancer et que les secteurs publics, comme les entreprises, parce qu'encore une fois, je ne pense pas qu'il faut faire de dichotomie secteur public et le reste. Ensemble, on doit pouvoir avancer. Et ce qu'on fait, c'est ce que je disais, l'intelligence artificielle, on en a parlé sur Chorus Pro. Nous, on a d'autres choses qui sont en travaux, par exemple, par rapport aux fournisseurs qui aimeraient bien avoir des informations sur leur paiement. Parce que vous voyez, par exemple, ils reçoivent un libellé du paiement sur leur compte bancaire et ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. L'intelligence artificielle, là, on doit pouvoir le faire, ça fait partie des travaux. Il y a des tas de choses qu'on peut faire maintenant et si on a les moyens, je pense qu'on a déjà suffisamment investi actuellement pour aller vite et se déployer rapidement. Eh bien, écoutez, un optimisme partagé, un rapport qui était attendu, que je suppose que vous allez disséquer et lire avec beaucoup d'attention. En tous les cas, je pense qu'il fera beaucoup de bien au pays, puis qui participera de cette alliance du privé comme du privé, du public comme du privé, autour de l'idée d'un meilleur service public et d'une société mieux organisée. Mesdames, je vous remercie pour ces explications au sujet de Chorus Pro et de l'intelligence artificielle. Je vous donne quand même rendez-vous pour une prochaine émission sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la façon dont cette intelligence peut aider les fonctionnaires aussi à prendre des décisions, les soutenir en matière de prédiction, d'allocation des moyens, etc. Beau débat pour lequel je vous invite déjà, vous, Claude et Clodia. Bien volontiers. Merci mesdames et à vous tous. À bientôt sur Acteurs Publics TV. La journée innovation continue.